Accélère. Vas-y mon petit. Christian Denis a pris le ballon. Il va passer. Dans le centre, Lucas. Allez, second poteau pas mal. Et oui, on se retrouve pour une nouvelle émission des Thierry. Et oui, c'est un jour exceptionnel. On se retrouve pour une émission après 2 ans et demi sans émission, les Thierry. Et aujourd'hui, évidemment, l'incontournable Thierry Vélo. Bonsoir à tous, bonsoir les Thierry, quel bonheur. Je sais pas si t'as remarqué, mais là devant la tour Odéon où nous faisons le podcast, il y avait une pluie de fans. C'était difficile de passer, ça fait des années qu'on nous demandait. Donc on est revenu, mais pour une émission exceptionnelle. Il y a eu le backdrop en bas qui nous attendait. Ouais, c'est ça. Et sur les épaules, on l'a monté. Une émission exceptionnelle. On pouvait pas reprendre les Thierry sans cet invité. On a repris les Thierry pour ça, uniquement. Mais avant de parler de l'invité, on va parler de Jérémy Bernigol qui est avec nous. Messieurs, bonsoir. Encore un incontournable. Tu étais avec nous durant ces 3 ans d'émission et tu es encore nous en fin 2025. Très content et d'ailleurs, très beau nouveau générique. Ah, ça t'a plu? Ça m'a plu. Ouais, c'était un spécial Coupe du Monde celui-là. Et... C'est vrai. Et évidemment, un invité exceptionnel, je dirais même 2 invités exceptionnels Thierry pour cette émission. On va commencer par Thierry Z, alias Léo Z. Bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va très très bien. C'est ta première dans les Thierry? La première, et très honoré d'être là. Ah, c'est un plaisir. Et évidemment Thierry, je te laisse présenter l'invité. Ah merci, quel honneur. Non, l'objectif c'était de refaire une émission avec un invité exceptionnel qui sort du commun. Il était venu il y a quelques années à 2 reprises avec nous, on l'avait vu une fois en studio et une fois à la Coupe Davis, et on a l'honneur aujourd'hui d'accueillir Valentin Vachereau. Bah quand même. C'est mieux comme ça. Ah oui, c'est vrai. Valentin, merci d'être là. Bonsoir à tous, merci infiniment. Et puis bon anniversaire, on peut le dire encore. Merci, c'est vrai, on a le droit à une semaine. Ouais. Et puis bien évidemment, félicitations pour ton année 2025, ton automne extraordinaire dont tu reviendras avec nous durant cette émission et à l'occasion d'une autre émission exceptionnelle, Thierry. Émission qui sera diffusée plus tard. On va parler rapidement du sommaire de cette émission. Donc on va faire l'actu du moment parce que l'actu elle continue. Donc on va parler un peu football avec une page Ligue 1. On va ensuite parler évidemment de la F1 avec cette fin de championnat haletante et Jérémy nous donnera son avis tranché pour le coup. Et on va parler de ce Masters qui s'est terminé avec une victoire de Yannick Sinner, très originale. On va en débattre, on va en parler un petit peu. Et ensuite évidemment il y aura la grande interview de Valentin Vachereau. On va revenir un peu sur son parcours, sur Shanghai, mais aussi sur Paris et sur d'autres éléments de sa grande jeunesse. Et enfin, le meilleur moment de l'émission, l'incontournable de cette émission, le quiz. C'est rythmé. Alors les amis, on va commencer par parler de notre équipe, de notre équipe de cœur, de cet AS Monaco. Qui est actuellement 6ème du championnat, nouvel entraîneur qui a été nommé récemment, Pocognoli. Qu'est-ce que vous pensez déjà de ce début de saison, un peu tous? Jérémy, on va commencer par toi. Le début de saison, il est moyen, il faut être clair. Il est poussif. Il est très poussif. Après, j'ai envie de croire au nouvel entraîneur, Pocognoli, qui a fait de super choses en Belgique. À voir sur la durée, pour moi, c'est pas encore alarmant, mais il faudra faire plutôt attention décembre, janvier, parce que là il y a 2 gros mois qui arrivent avec des déplacements, notamment à Madrid et la réception de Paris, des matchs contre Marseille, contre Lyon. Et c'est là où on va savoir où Monaco peut boxer cette saison. Donc tu es positif sur la nouvelle recrue, tu penses pas que ça ne suffira pas? On va demander l'avis de Valentin qui suit le foot. Tu suis le foot régulièrement? Surtout l'AS Monaco en particulier. Pas régulièrement. Tous les jours. Tous les jours. Ouais. C'est pas que la Ligue. Mais moi c'est bien que Jérémy veuille y croire, mais moi j'ai pas envie d'y croire et en fait oui c'est ça, j'ai pas envie d'y croire. J'ai envie que c'est... Je pense qu'il y a quand même besoin d'un électrochoc un peu là. Je sais pas, ça fait combien ça fait d'années qu'on n'ait pas déjà été 6ème ou 7ème au championnat, même que ça soit au milieu de... Parce qu'encore
L'année dernière, le championnat avait été très bon. Cette année, il a été bon, mais je trouve qu'il était quand même bien masqué avec un bon calendrier cette année. Mais moi, je pense que le souci, c'est pas Pocognoli qui est, je pense, un très bon coach avec une équipe à l'Union Saint-Gilloise qui était très bonne et il faisait du bon boulot là-bas, mais je pense que le souci, je pense qu'il est plus dans le club un peu plus bas que le coach, je pense. Thiago Shkuro, il est bien mignon, mais bon, on sera content quand il partira. Léo? Moi, j'y crois que l'AS Monaco va remonter au classement, honnêtement. Remonter jusqu'où? J'espère pour jouer la Champions League l'année prochaine, parce qu'au final, c'est ce qu'on souhaite. Et au moins, on peut aller voir des matchs de Champions League aussi, et pas que aller voir des matchs de la Ligue 1. Donc moi, je crois qu'ils peuvent remonter, oui, s'ils se battent. Oui, tu peux m'interrompre. C'est encore plus dur maintenant de rater la Champions League avec le nouveau format. Ah bah oui. De nouveau format et qu'il y a quoi, c'est 4 places, 3 places directes. 3 places directes. Ouais, donc maintenant, si tu la rates, c'est vraiment un raté. Quand on voit que Nice joue la Ligue Europa et termine 35e sur 36, ils n'ont pas gagné un match sur 2 ans. C'est bon, ça fait dire. Ils n'ont pas gagné un match sur 2 ans. C'est bon, ça fait 2 ans qu'ils sont 36e. Ils direct 36e. C'est prometteur. Hein. Thierry, toi? Non, mais un beau maillot aujourd'hui, donc. Oui, tout à fait, un beau maillot collector qui d'ailleurs n'a même pas servi ou a servi une fois. Enfin, c'était lors d'un sombre match de Coupe de France où on s'est fait sortir au tour suivant, je crois. Bref, en tout cas, moi je suis très déçu et très pessimiste pour cette saison. Je n'ai d'ailleurs assisté qu'à un seul match pour vous dire toute l'envie que me procure cette équipe. Moi, je le dis. Parce que toi, t'as fait combien de matchs? T'as fait... Ou plutôt, t'as payé ta place combien de fois? Voilà, c'est ça. Non, en fait, c'est un problème global. J'ai l'impression un problème au niveau de la préparation physique et plusieurs mois plus tard on en voit toutes les séquelles, toutes les répercussions. Le mercato qui n'a pas été incroyable. On a parlé, tout le monde a parlé de Pogba. C'est encore une fois l'arbre qui cache la forêt. Moi qu'il avait été recruté pour la SBM, moi. Ouais. Eux, pour le coup, ont fait le bon recrutement, hein. Ça c'est sûr. Non, très déçu. Il n'y a que la campagne européenne pour l'instant qui m'enthousiasme un petit peu. Bah oui, c'est des beaux matchs à regarder. Oui, non mais et puis alors là pour le coup, je trouve qu'on a beaucoup de journalistes, beaucoup de personnes nous ont dit oui, vous êtes tombé dans un groupe simple. Honnêtement, c'est pas le plus évident et d'avoir 5 points au bout de 4 journées, c'est pas incroyable, mais pour le coup en Europe, ça a été. Voilà, on verra pas fausse, voilà. Mais C'est la Norvège. Hein. Bon, pour moi, le plus exactement. dur, c'était ce qu'on a fait en Norvège, pour moi, le plus dur. C'est un match à Madrid quand même pour moi. Et non mais Jusqu'à maintenant. le problème de la Juve, c'est que vu qu'ils sont mais on va se faire fourrer. en temps normal, la Juve aurait dû peut-être avoir à minima 9 points, 10 points. Italien, le Z. Là, ils vont devoir se sauver à la dernière journée parce que je sais pas si vous avez vu, ils ont à peine 2 points, je crois, la Juventus. Mais Ouais. on se fera voler, mais à domicile, face aux grosses équipes en Ligue des Champions, depuis l'année dernière et le retour, il y a pour le moment, c'est presque un sans faute. Ouais, à part Benfica. Qui n'est pas une grande équipe. Mais qui nous a dit. Non, mais C'est l'éternel recommencement de l'AS Monaco de se mettre au niveau face aux grandes équipes et de ne pas se mettre au niveau face aux équipes qui sont en dessous. C'est ça. Parce que le match nul face à Manchester City, c'est le plus attendu, la chose la moins attendue. La victoire face au Barça l'année dernière. Ouais, c'est sûr. Non. Moi j'ai plus peur que Galatasaray que la Juventus. Hein. Ouais, c'est vrai. Il y a toutes les équipes. Moi j'ai juste peur de Wilfried Singo, donc. Il va nous mettre un coup de casse. Qui est le meilleur joueur au monde. Donc. On a un pronostic rapide pour cette fin de saison en Ligue 1 et en Ligue des Champions à la fin de parcours. Jérémy. Ligue des Champions, peut-être barrage et si pas défaite en barrage au tour suivant, 8ème. Et Ligue 1. Encore une fois, j'ai envie de croire à une qualif en Ligue des Champions, même 4ème place. Je rappelle quand même qu'on a 7 points de retard sur le Paris Saint-Germain, 5 points sur le RC Lens et sur l'OM. Allez, 5ème. Donc 5ème, ouais. Ok. Léo ? Je vais envoyer un 8ème de finale
en Ligue des Champions et autour de la 3e place en Ligue 1. Alors moi, en Ligue 1, soit 3e, ça m'irait pour le retour pour Ligue des Champions encore une fois. 3e, et si pas 3e, par contre, j'ai envie de vraiment de dire 10e. Hein. Au moins, oui, non, mais au moins, c'est une saison catastrophique. Il y a un électrochoc, je pense à l'intérieur, il se passera des choses. Et voilà, si on est 3e, ça fait du bien au budget, la Ligue des Champions, tout ça. Et peut-être qu'ils feront mieux par rapport aux erreurs qu'ils ont fait au mercato pour l'année prochaine. Soit voilà, autant rater complètement la saison et partir de zéro. Moi je le vois comme ça. Et en Ligue des Champions, oui, bon, évidemment, là par contre, si on peut aller toucher les barrages et les 8e de finale, Le problème, si tu termines en barrage, vu que les grosses équipes quand même sont devant en Ligue des Champions, tu vas te taper un Liverpool, tu vas te taper une grosse équipe. Oui, moi ça fera un match à la regarder. Attention, on va pas aller au bout avec la gueule des joueurs qu'on a. Hein, non, on va pas aller au bout, donc autant quand même. Si en Ligue 1, si en Ligue 1 c'est moyen, autant aller se faire plaisir sur des belles rencontres. Hein. Bon, moi je vais vous donner mon pronostic. Ça tombe bien parce que tu me l'as pas demandé. Hein. Mais je te laisse le meilleur pour la fin, Thierry. Ah oui, on va dire ça. J'ai le classement sous les yeux. Donc c'est quand même un championnat qui est famélique, faut quand même le dire. C'est aussi pour ça qu'on finit 3e et 2e les 2 dernières années, parce que c'est pas parce qu'on est brillant. Moi je pense qu'on va finir dans les 4. On va finir dans les 4 parce que Strasbourg c'est devant mais ça va pas tenir. Lens, moi j'adore cette équipe mais bon, faut voir. Je pense qu'on va finir dans les 4. Moi. Thierry. Dans les 4, mais c'est-à-dire... 3 ou 4. Pas 4e, c'est pour moi. Moi j'allais dire 4e parce que c'est le cadeau empoisonné. Ça, c'est autant finir 5e à la limite, mais 4e ça te fout en l'air la préparation. C'est meilleur, Paris c'est meilleur. Même Lyon c'est du niveau de Monaco. Hein. Bon voilà, 4e et barragiste avec un miracle. Barragiste, non, barragiste je pense. 24 quand même. Et si tu perds face à Galatasaray... ensuite, c'est pas sûr qu'en janvier tu scores, hein. Mais bref. Bon, on verra. Bon, on va parler d'un sujet qui est chaud aussi en ce moment. La F1, la fin du championnat du monde de F1. La bataille McLaren, Verstappen. Qu'est-ce que ça va donner, ça, Thierry ? C'est chaud quand même. Exactement, ouais. Il reste 3 manches, dont une course sprint en plus. Et ça commence à Las Vegas ce week-end. Même si en soi, il y a quand même Norris qui a quand même rattrapé son retard sur ses dernières courses sur Piastri. Le championnat semble s'orienter vers Norris champion en fin de saison, mais ça reste ouvert. Je crois qu'ils sont encore 4 d'ailleurs dans la bataille, même si Russell est quand même loin derrière. Très sympathique Russell. On va éviter même de le mentionner. Ouais. On va. Non, tu as raison. Ouais. Non, moi à titre personnel, j'aimerais que Verstappen soit champion. Voilà. Pour Je peux couper, moi aussi. Oui, non mais. Pour la remontada. Non mais Mais est-ce que tu penses que c'est possible ? C'est ça la question. C'est possible, oui, c'est possible. Il est à 49 points de retard. Il suffit que les deux se crachent. Antonelli va passer par là, les deux. Val, toi ? Moi j'ai envie d'y croire, après c'est évidemment que ça va être compliqué et que là c'est avec 24 points à 3 courses, c'est quand même s'il n'y a aucun abandon de Norris, je ne vois pas comment il ne sera pas champion du monde. Après on a vu quand même que les dernières courses il se passait des choses au niveau des accrochages, il se passait quelques rebondissement dans le Grand Prix, donc, mais j'ai envie d'y croire aussi. Mais par contre, j'ai envie d'y croire pour que Verstappen revienne et les souffle tous. Oui, monsieur. Et les souffle tous, parce que je pense que même s'il avait quand même un peu l'image d'enfant bad boy ces dernières années, après ce fameux titre controversé, tout ça, je pense que bien plus de monde l'aime maintenant depuis que... Ça lui a fait un bien fou cette saison, médiatiquement. Ça lui a fait un bien fou médiatiquement, il est beaucoup plus cool, mais par contre, il est toujours aussi bon, avec entre parenthèses une voiture un tout petit peu moins performante des fois, mais par contre lui qui la pousse au maximum du possible quoi. Le Z. Moi j'aimerais bien que Verstappen remonte et que ça se joue tout au dernier Grand Prix. Voilà. À Abu Dhabi. 2021. Mais que ça se joue entre les 3. Je veux que ça se joue entre Verstappen et Norris.
Ça serait bien. Ah, entre Verstappen. Ouais. Donc tu exclus Piastri. J'exclus Piastri, ouais. Pourquoi? Je serai sur place à Doha, possible. Et Valentin sera sur place à Doha. C'était un magnifique cadeau d'anniversaire de tous mes amis. Voilà. Ta préparation, je veux dire. Non, j'ai le droit à 2 jours et demi off. Je suis très déçu de la fin de saison de Piastri. Pour moi, il avait le. Ouais, bref. Depuis sa victoire à Zandvoort, derrière, c'est l'encéphalogramme plat, quoi. Donc, je ne sais pas. Je regrette aussi la décision de McLaren de ne privilégier aucun des 2 pilotes, même si on peut s'interroger sur la véracité de cette information. Je pense plutôt qu'il y a une volonté qui est pas flagrante, mais il y a une volonté de faire gagner Norris. Après, mentalement, je pense que Piastri a pris un gros coup sur la tête de voir Norris revenir et encore plus de voir Verstappen. C'est sa faute. Il y a plein de décisions. Il y a devoir laisser passer à Monza, c'est rattraper un arrêt au stand raté pour Norris et devoir compenser lui. Je trouve ça incroyable. Il n'y a pas d'autre terme. Après, oui, je suis encore un grand rêveur. J'espère voir Verstappen on sait remonter. qui McLaren veut que soit champion. Oui. Tu es un doux rêveur, comme Habib Bey. Après, si Verstappen n'en est pas capable, personne n'en est capable sur la grille aujourd'hui. Il y a que Verstappen qui en est capable. 3 courses, un sprint. Lui, il y croit. Il y croit. Dans ses grandes années, oui. Chez Ferrari, non. Puis là, ils vont avoir quand même des conditions particulière parce que à Las Vegas il fait moins de 10 degrés je crois. Il faudra faire gaffe aux bouches d'égout aussi. C'est ça. Et à l'inverse le week-end d'après je crois d'ailleurs il fera tellement chaud prendre la crème solaire que Ah c'est vrai, exact, c'est exact. Oubliez ce que j'ai dit. Bref, en tout cas, il fera très très chaud parce qu'ils ont limité à 25 tours maximum l'utilisation des pneumatiques. Pardon, voilà. Sinon, ça fait... Bah non, c'est ça qu'on veut. T'as pas un bruitage là? Non, est-ce que quelqu'un veut parler de la saison de Ferrari ou c'est pas la peine? Je me demandais est-ce qu'on allait ouvrir le... Ah bah oui, on peut. Hein. Ferrari, Monaco, ça va ensemble. Ah, juste un truc par rapport à la saison et au calendrier. Moi, ce qui m'agace aussi avec ces saisons à rallonge de 24 courses, oui, tout à fait. 24 courses et toutes ces courses sprint, c'est qu'au final, à l'époque, il y avait un champion sur 16 ou 18 courses qui était légitime. Là, c'est tellement long, on se souvient même plus du début de saison. Soporifique. Et exactement. Et finalement, je pense que Piastri aurait pu être champion avec une saison à 16 ou 17 courses, comme à l'époque. Oui. Et là, il y avait comment dire, la course était vraiment un symbole, on savait à quoi s'en tenir. Là, 24, c'est tellement long. Oui, mais alors 16, par contre, c'était court. Non, c'était un rendez-vous. Ah, c'était un rendez-vous. Là, il y en a trop. C'est business. Hein. Et puis surtout pour le Grand Prix Monaco, c'est le fait qu'il y ait énormément de Grands Prix que les gens ne dépassent plus aussi. Parce qu'ils se disent, bon, qu'est-ce que je vais prendre le risque de gagner un point alors qu'il y a 24 Grands Prix où j'en ai encore 20 à faire après? Ben non, les mecs prennent moins de risques, donc il y a moins de spectacles, parce qu'il y a plus de Grands Prix. Oui, mais Verstappen, il est dans la situation où il est obligé de prendre des risques. Pour où il en est, tu vois, ouais, voilà. Donc heureusement qu'il y a de la pluie de temps en temps, parce que sinon, c'est bien pour la sieste, quoi. Mais bon. Non, mais sous la pluie, il roule pas. Hein. À part Lance Stroll. Oui. Attention, je mets le carton rouge. Mais bon. Et ça s'est terminé récemment à Turin, dimanche dernier, le Masters Nitto, ATP Masters Finals, c'est imprononçable, mais bon, je pense que j'ai réussi. Valentin Sinner, après une magnifique finale qui l'emporte contre Carlos Alcaraz. Bon, j'imagine que tu as suivi le tournoi. Est-ce que Sinner, dans ces conditions-là, il est injouable? La question, elle est directe. Oui, mais s'il y a un seul joueur qui peut le battre sur ces conditions-là, c'est Alcaraz. Et bon, juste pour rebondir, c'est la seule chose que j'ai bien aimé par rapport à eux deux cette année, c'est que Alcaraz sur cette finale est venu titiller Sinner en indoor, et que Sinner est bien plus que titiller Alcaraz sur terre à Roland et ça. Donc je trouve que en général le niveau dans les deux est tellement resserré. Et j'ai vu la stat qui se sont partagés le même nombre de points. Exactement le même nombre de points. Exactement le même nombre de points depuis qu'ils se sont joués. Ils ont pris exactement le même nombre de points chacun sur les finales. Incroyable. Donc c'est une stat quand même assez drôle. Surtout quand tu vois dans les face-à-face. Et ça veut dire que... C'est-à-dire que Sinner a quand même été bon sur les... Ça veut dire surtout qu'Alcaraz il gagne les matchs serrés. Au final.
vraiment dans le money time. Ouais. Donc, Léo. Il y a D6 Alcaraz, si je dis pas de bêtises. Comment ça En face-to-face. D6 Alcaraz. Ouais. Bon, après, Alcaraz, il a 2 ans de moins. Je pense que dans le futur, à part Val, ça va être les deux qui vont se jouer les grands titres. Mais bon, l'objectif, j'espère que... Après, pour aller dans ton sens, c'est ce que je disais cet après-midi, la dernière défaite de Sinner, c'est Griekspoor à Shanghai. Je crois qu'il a perdu contre Bublik sur gazon, contre Alcaraz, et sinon il faut qu'il abandonne. Hein. Ouais, c'est ça. Sinon il faut qu'il crampe. C'est Griekspoor. Ou alors il faut une surface médiocre. Ouais, quoi, du sable ou... Ouais, par exemple, le gazon. Le gazon. Jérémy. Bon, rien à ajouter. Je pense que la stat de Val se suffit à elle-même. Enfin, c'est incroyablement serré et c'est le nouveau duel pour les prochaines années. Et qui sera le Djokovic de ce duel? Qui sera le Djokovic de... Aucun des deux pour moi. Le GOAT des deux, tu veux dire. Non, mais ils sont le Federer et Nadal du début. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Qui dans le futur pourrait être le Djokovic? Qui pourra... tout le monde parle de Fonseca. Pour moi, oui, c'est le seul dont j'ai en tête. Donc, Après, oui, il monte, il est quoi? Il est 24, 25, 19 ans, oui, après il faut voir. Hein. On en parlait tout à l'heure, ça va tellement vite. Il y a quelqu'un qui peut apparaître du jour au lendemain. Il y a Runeux qui est blessé pendant 1 an, malheureusement, mais qui peut aussi revenir gagner des matchs. C'est compliqué, oui. Alcaraz, moi je trouve qu'Alcaraz est fort. Alors oui, il perd, mais il se blesse un peu. 5 partout au premier. Moi je trouve qu'Alcaraz, on l'a vu en finale de l'US. Alcaraz, quand il a envie, c'est une machine quand même. Hein. Ouais, mais c'est ça la chose des fois, au niveau concentration et envie. Alcaraz peut un petit peu fluctuer d'une chose que Sinner, c'est fou. Parce que moi je suis admiratif de Sinner, la régularité au niveau mental et tennistique par rapport à Alcaraz. Mais par contre, Alcaraz, oui, peut monter plus haut que Sinner, peut faire des choses complètement folles. Sinner, il copie le go, donc c'est facile. Toi, Sinner, Valentin, tu le côtoies un peu au country à Monaco, ouais. Ouais, je le côtoie un peu. Après, voilà, c'est des joueurs de tennis. Hein. Ils font pas des choses de plus que d'autres joueurs font. Hein. Ils s'entraînent autant, dans la gym, sur le court. Même, je pense qu'il y a d'autres joueurs qui s'entraînent bien plus que Sinner. Après ça c'est tellement personnel et trucs, mais non, oui, c'est pas des ovnis, hein. Ils sont pas là de 8h à 20h, sinon ce serait facile, hein. Si c'était ça ce qu'il fallait faire pour être numéro 1 mondial, tout le monde le ferait, mais non, c'est vraiment juste être monstrueux en match, quoi. C'est tout. Thierry, puisque tu as bien enchaîné, on va passer à la séquence interview de Valentin. Je dois dire qu'à l'époque, quand on a commencé l'émission, tu m'avais promis de ramener un petit Italien qui joue au tennis qui s'appelait Yannick Sinner. Je l'attends toujours, mais tu nous as ramené le mieux. On a Valentin Vachereau. Ça coûtera peut-être 5 chiffres. Ah. Tu te rappelles de ça? C'est pas moi qui te l'ai promis, c'est quelqu'un qui me l'avait dit. Ah. Mais il y a son meilleur ami à table, donc il joue au ping-pong avec, donc il pourra nous le ramener. Je perds souvent sur Kevin, mais... Ouais, il perd sur moi, mais il gagne sur Sinner, donc il y a un problème. Bon, Valentin, on va parler quand même des points importants. Hein. On te rappelle, tu as remporté le Masters de Shanghai aisément. 9 matchs au couteau, tu perds 6 fois le premier set, tu bats Djokovic, tu bats Runeux, tu bats Griekspoor, tu bats ton cousin en finale. C'est, bon, je pense pour toi, évidemment, d'un point de vue sportif, le meilleur moment de ta carrière. D'ailleurs, tu enchaînes. Public. Non, mais, Bublik, je laisse le Z en parler vu que c'est son joueur préféré. Surtout, tu as enchaîné à Paris où pareil, tu as fait un bon tournoi pour finir la saison. Nous, on est ravis. Un sacré tournoi déjà. Hein. Oui, on est ravis de te recevoir dans les Thierry pour parler de ça. Je trouve que le tennis, et on va en parler, manque de stars en ce moment, à part Sinner et Alcaraz. C'est compliqué
compliqué aujourd'hui de regarder. On l'a vu là au Masters, si vous interrogez des gens dans la rue, à part Sinner et Alcaraz, je suis sûr que les autres personne ne les connaît. Et ton implosion, je vais pas dire explosion, ça fait du bien, et on a parlé que de toi dans tous les médias aux États-Unis. Ton côté aussi, études aux États-Unis, ça apporte beaucoup dans ton côté un peu international. Donc ça fait du bien, je trouve, au tennis d'un point de vue extérieur. On a tous été émus. Moi qui suis pas un fan de tennis, je veux dire, on peut pas rester insensible, et tous les gens qui aiment le sport ne peuvent pas rester insensibles devant cette histoire, en fait, cet exploit. L'équipe avait parlé de cousinade, mais même, je veux dire, c'est quand même extraordinaire dans n'importe... Enfin, j'ai essayé de regarder, il n'y a pas vraiment d'équivalent dans d'autres sports. Moi, dans le vélo, c'est comme si pas un amateur, mais un coureur de deuxième catégorie arrivait à gagner une étape sur le Tour de France, ce qui n'arrivera jamais. Raison dans ce qu'il dit, parce que beaucoup à Monaco on parlait de Charles Leclerc, mais c'est incomparable. Parce que pour nous, oui, il y a eu Charles Leclerc au Grand Prix de Monaco 2024 et toi à Shanghai en 2025, mais c'est pas comparable, parce que Charles Leclerc, il était déjà entre guillemets une star. Toi, tu l'es devenu grâce à ça. Donc c'est pour. Tu l'as dit, c'était irréel pour toi. Oui, plus qu'irréel, oui. Non, moi j'ai dit oui, c'était plus qu'irréel, et surtout voilà le scénario, la manière, tout le. Après voilà les stats, moins bon classement de l'histoire du tennis, a gagné un Masters 1000, et puis même voilà les joueurs battus au passage, 6 fois perdu le premier set. Voilà, il y a tellement de choses qui peuvent être dites. Et je pense aussi voilà je pense que le fait que quelqu'un aussi vienne d'un pays différent, ça avait fait beaucoup parler, ça avait fait du bien aussi. Et beaucoup de personnes s'est attachées à ça, et oui, comme tu dis, je trouve que ça fait énormément de bien, et évidemment les médias ont sauté sur l'occasion. Pour eux c'était un cadeau, et ils ont adoré, et d'autant plus un petit peu au niveau national, Monaco, France, en plus avec Paris derrière. Ça a été de ce côté-là. Ouais. Tu vois, ça a été dans le bon sens, parce que on a eu des finales de Master 1000, je sais pas, mais des Popirines où ça intéressait personne. Et là, c'était l'inverse. Les gens auraient pu se dire, il y a un mec qui est 204 et un mec qui est 60 en finale de Master 1000, c'est de la merde. Et non, ils se sont dit l'inverse. Alors que quand il y a eu des finales Popirines contre des joueurs inconnus, machin, il n'y avait pas du tout ce même état d'esprit. Je pense que voilà, il y a le fait aussi, comme je disais, de sortir de nulle part. Voilà, dans le monde du tennis, Popirine, c'est quand même un nom connu, mais mon nom, fallait vraiment être dans le monde du tennis pour le connaître. Sinon, dès que tu sortais un peu du monde du tennis, si t'étais pas d'ici, de Monaco ou de quoi, tu connaissais. Ou regarder les tirés. Regarder les tirés il y a 3 ans. Mais je pense que les gens se sont accrochés à ça, et l'ATP et Shanghai, le tournoi, c'est quand même mis très vite. À partir du moment où on a été avec Arthur, on a été au 3e tour, ils ont commencé à en parler, 8e de finale, et cette histoire à chaque fois, mais ils vont quand même pas se rencontrer en finale, et ça va s'arrêter à un moment, et là ça continue, et c'est ça qui a fait quand même tout exploser au niveau médiatique. Ils se sont quand même, je trouve les médias se sont très attachés à nous. C'était l'histoire de famille. Il faut dire que Arthur, il a fait un parcours de fou aussi. Arthur, je pense que sur le papier, son parcours est presque plus fou que le mien, même si je pars décalé, mais il a battu Daniil, Félix, Zverev, Lehečka. Il fait un parcours incroyable aussi. Donc, Thierry, tu avais une question pour moi? Non, j'ai plein de questions. Oui, non, mais là aussi, ce qui est extraordinaire, c'est au-delà de Shanghai, arriver à créer un exploit, c'est possible, mais pouvoir être capable, 2 semaines après, je crois, de réitérer en tout cas ce niveau de jeu, ce niveau de performance, en l'occurrence à Paris, c'était tout simplement extraordinaire. Est-ce que c'était pas finalement ça presque le plus dur pour toi? Est-ce que tu as senti la pression en arrivant à Paris? Oui, c'est sûr que ça a été à partir du moment où la nouvelle vie, elle n'a pas commencé à Shanghai. À partir du moment où je rentre ici après Shanghai, là c'est vraiment là où ça a commencé, où j'ai joué l'ATP 500 de Bâle la semaine d'après.
enfin 10 jours après, mais les 5 jours que j'ai passés ici, j'ai pas arrêté quoi. Au bout d'un moment, j'étais presque faut que je reprenne l'entraînement parce que sinon il y a trop de créneaux de libre pour le reste. Et après ce moment en fait où je pars à Bâle, où je prends l'avion, même on y va tôt, on y va 4 jours avant, j'étais tellement content parce que de repartir dans la bulle d'un tournoi, bon même si là-bas j'ai fait aussi beaucoup de médias avec l'ATP tout ça, le retour là-bas, mais c'était quand même différent, c'était bien moins longtemps, mais ouais. Et puis voilà, temps de Paris, il faut aussi parler de Bâle où je passe malheureusement à 2 points du match face à Fritz. C'est à cause de Léo ça. Léo était là et on a fait tout le tournoi ensemble. Il est venu avec moi et donc il y a eu ce super match face à Fritz sur le central à Bâle qui était voilà, où je passe à 2 points du match. Et je pense que déjà ce match m'a fait énormément de bien, que rien que 10 jours après de refaire un match comme ça, évidemment sur le moment j'étais très déçu. C'est ça aussi ce qui m'a fait du bien, qui m'a contenté, c'est que j'étais déçu, énervé de perdre ce match. Je me dis bon, j'étais pas là à me dire voilà, ça m'a encore plus motivé, et d'avoir retiré vraiment un gros niveau de jeu sur les 3 premiers matchs à Paris, et on va dire que c'est un petit peu droppé face à Félix où il a été très très bon. Ouais, c'était pas facile, mais bon, à vrai dire, non, j'ai pas envie de dire que c'était plus dur que ce que j'ai fait à Shanghai. Non, moi ce qui me pas m'étonne, mais ce qui me fascine toujours, c'est là le nouveau classement que tu as, et on en a discuté, mais quand tu pars pour Shanghai, t'es pas assuré de rentrer en qualif, même si tu te doutes que tu t'intégreras ce tableau-là, mais c'est que tu pars pour jouer des challengers et tu sais que tu as un nombre de points à matcher impérativement pour approcher le top 100 qui était ton objectif, auquel tu croyais plus vraiment, ou tu avais un peu laissé tomber cet été. Non, oui, cet objectif-là, moi cet été dans la tête, je l'avais un petit peu laissé tomber. C'était un petit peu, s'il vient, c'est un petit peu à l'ordre d'un exploit sur la fin d'année d'avoir gagné, parce que je pense que j'étais 204e. Si je voulais rentrer dans les 100, il fallait que je gagne au moins 3 challengers. Et oui, donc je partais pour Shanghai et pour faire 4-5 challengers derrière en Asie. Et oui, la chose la plus folle et la plus drôle, c'est je pars à Shanghai, je rentre de Shanghai. Après le premier tournoi que j'ai fait en Asie, et par contre mes 2 derniers tournois de la saison seront Bâle et Paris. C'est aussi ça, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, c'est la chose folle, des tournois qui sont pas à Monaco, qui m'invitent et qui veulent m'avoir sur le tournoi. C'est fou. Et oui, 40e après Shanghai, 30e après Paris. À vrai dire, non, mais quand je regarde, c'est fou, ouais. Juste me dire qu'il y a grande chance que je sois tête de série en Australie, mais je le prends bien. À vrai dire, j'y pense même pas tous les jours, quoi. J'ai envie, pas que ça soit normal, mais ouais. Sur quoi tu as le plus progressé ces dernières années On progresse toujours, comme on s'entraîne tous les jours, c'est comme à tout, hein. Tu progresses dans ton travail, si t'es dévoué et tout ça, tu progresses tout le temps. Par contre, il y a des choses où il faut vraiment plus progresser, d'autres où il faut essayer d'être meilleur que les autres sur des petites parties. Le physique est tellement important en tennis. C'est une chose où j'ai pu énormément m'appuyer à Shanghai et même sur tous les autres. Un petit peu dans le jargon du tennis, dans les autres, ils me voient arriver, ils savent que physiquement ça va pas être facile. Je suis 1m95, je suis comme un peu assez étoffé physiquement. Ils savent que ça soit sur terre ou sur dur, physiquement, c'est pas physiquement souvent qu'ils vont me battre. Mais voilà, ces choses-là, j'ai le mental, on va pas en parler, hein, comme dans tous les sports, le mental, c'est la chose. Et voilà, mais le mental, ça se travaille aussi. Ça se travaille surtout. Et moi, ce qui m'a surpris à Shanghai, c'est ma gestion des moments où je dois gagner ce tie-break au 2e set face à Griekspoor, face à Rune. Il y a certains points que si je les gagne pas, je pense que je gagne pas le tournoi, hein, que ça soit c'est des points tout bêtes, hein, au plein milieu du tournoi, que si ce point-là je le gagne pas, je pense que ce fameux match je le gagne pas. Je pense toujours c'est toujours spacing face à Rune qui revient au tie-break du 2e. Si je le lâche pas, si je le tape pas, et derrière il a 2 services, et enfin voilà, c'est pas facile, et c'est des petites choses comme ça qui ont évidemment plein de choses ont été alignées, hein. Si je le refais, si je refais tout le tournoi, à tout moment je le gagne. Et surtout, tu parles d'une notion, et on en a parlé dans l'émission, dans l'interview Dans les yeux de Valentin Vachereau, que vous retrouverez en intégralité la semaine prochaine. Cette partie mentale où tu as fortement évolué, on en a parlé, et c'était vraiment un déclic, parce que tu parles du match du Runeux, mais c'est vrai que sur le début du match, on a tous regardé le match, sur le début du match, Runeux il est dominateur, il joue vite, ça fait 6-2 au premier. Il est 6-2 au premier, il est injouable.
Et ça tourne sur rien. Ça tourne sur... Runeux, si je perds le match 6-2, 6-4, je sors du match, je me dis... Ouais, là j'ai goûté à l'extrême haut niveau. Ouais. J'ai goûté à l'extrême haut niveau parce que le mec, physiquement, il m'a sorti des passings. Le premier point du match, je le perds, mais contre tous les autres joueurs du monde, peut-être pas Djoko ou certains mecs, je gagne le point. Mais ça commence comme ça. Et le premier set, je le perds 6-2 en 50 minutes, je crois. J'ai jamais perdu un set 6-2 aussi long. On fait des points de fou, tout ça. Et ouais, je le break déjà une fois, je me fais rebreaker. Et jusqu'à ce fameux tie-break qui fait tourner tout le match, que je reportais un peu le stade avec moi. Et le troisième qui a été fou. Ouais. Mais je sais que... Et après, Léo, tu pourras poser tes questions, enchaîner. Mais je sais que tu es un passionné de tennis. Est-ce que quand tu joues Holger Rune, tu sais que physiquement, il y a moyen qu'à un moment, il baisse un peu? Je connais le tennis, j'ai vu les choses qui se passent, et ce qui est drôle, c'est les crampes de Rune au troisième, on les a déjà vues. Djokovic avoir un petit peu mal quelque part, boiter et faire des droites-gauche derrière, on l'a déjà vu. Public faire son show et essayer d'aller chercher le public pour lui et de faire des trucs pour me déconcentrer, ça on l'a vu faire contre plein de monde, et donc il s'est passé plein de choses que je vois à la télé, mais j'ai réussi à chaque fois à rester... Tu penses, tu t'accroches à ça dans les moments faibles, les moments où c'est dur, hein, ouais. J'y pense, quand moi je suis très bien physiquement, je sais que je m'appuie là-dessus, et à vrai dire c'est fou à dire, mais le match où j'étais presque le plus, pas sûr que j'allais gagner, mais où j'avais le plus de chance. Je sais ce que tu vas dire. Ne le dis pas. C'est face à Djokovic, parce que je sais qu'il y a un endroit où je suis meilleur que lui, c'est physiquement. Bien sûr. Là où je peux vraiment me le dire. Enfin, quand je rentre sur le match face à Rune, je sais que Rune a des soucis de crampes, mais il faut que j'arrive déjà à ce moment-là, des soucis de crampes. Mais par contre, je sais que le mec physiquement est monstrueux. Je sais que Bublik, ce qu'il a dans la raquette, peu de joueurs longs. Voilà, il y a toutes ces choses-là. Donc non, j'y pense pas. Par contre, quand ça arrive, moi je le prends du bon côté. Quand lui le prend, il y a plein de joueurs, c'est dur quand tu joues à un joueur qui a des crampes en face et qui envoie que des trucs en marchant et qui joue mieux presque que quand il est à fond, c'est pas facile. Il est relâché, mais ouais, je l'ai pris du bon côté. Le Z pour Val. Je sais que toi, Val, c'est ton meilleur ami, donc quelle question tu peux lui poser que tu ne l'as pas posé dans la vie? Alors franchement, on parle de tout, pratiquement. À part que le fait que même moi, en regardant à la télé ce qu'il a fait, je trouvais ça incroyable de se dire qu'on était devant la télé quand on était petit, à jouer à la PlayStation, à jouer à des jeux de tennis à la télé, et de le voir. Même moi, quand je le voyais en Challenger, je me disais... Merci pour les photos et les images qu'on va dire. Mais de rien. De rien. Mais même quand je le voyais en Challenger, pour moi, c'était déjà énorme. Et après, le fait qu'il remporte ce trophée, pour moi, il a fait comme un film. Tu le vois aller jusqu'où pour 2026? Comme ça, on va parler sur les objectifs de 2026. Moi, si je dois dire un classement, j'espère pour Val surtout top 20. Moi, j'espère top 20 pour lui. Mais tu rigoles ou quoi? Mais top 5. Top 5, ouais, alors top 5. J'aurais dit top 5. Il n'y a pas de point à défendre. Encore une fois, on en a parlé dans l'émission précédente que vous verrez, mais il n'y a pas de point à défendre pendant 9 mois. Mais moi je dis top 20, moi je suis safe. Ah bah moi je dis top 5. Jérémy, tu dis quoi toi? Top 15. Top 15 quand? Une date? Chez les Thierry, on est précis. On a personne à mieux placé pour... Non, mais on dira. C'est plus d'ailleurs, ouais. Ouais, pardon. Qu'est-ce qui c'est les titres qui l'intéressent le plus. C'est les titres, c'est d'aller chercher, d'aller loin dans les tours. Mais ils sont tellement durs ces objectifs de classement, et surtout que je me suis mis dans une position où c'est bizarre avec techniquement, parce que j'ai que des points en challenger, j'ai quasi pas de points à défendre pendant 10 mois jusqu'à Shanghai. Je crois environ 250, et ce qui voilà, si j'ai gagné un 250, tout est pris, mais donc c'est, on va dire, presque gratuit, donc c'est tellement compliqué à se dire un classement. Et moi je parle juste, j'ai tellement envie de faire des longs runs dans des tournois, presque plus à dire je perdre 3 fois au premier tour de suite, et derrière aller gagner un titre, reperdre 2 fois au premier tour, aller faire une demi-finale, une finale, le faire vraiment, que de faire quart de finale toutes les semaines. Alors évidemment c'est d'être régulier, c'est bien aussi, mais
Mais vraiment de mes bonnes semaines, j'ai envie d'aller loin, de prendre vraiment mes chances et d'aller retoucher des demi-finales, des finales dans des tournois et évidemment aller gagner des matchs en Grand Chelem, ça c'est sûr, parce que ça va être tout nouveau pour moi aussi. On aura rendez-vous à la rentrée 2026, mais je veux mon pronostic. Tu as dit top 20, le Z. Pour être safe, Jérémy. Je dirais top 15. Ouais, top 15. Top 15, Thierry Vélo. Le top 15, visiblement, c'est easy. Visiblement. Okay. Moi, je dis top 10, minimum. Top 10 minimum. Et ce serait bien que ce soit avant Monaco. Ah non, moi je dis à la rentrée. Fin août 2026. On se donnera rendez-vous à ce moment-là. Justement, là, les prochaines semaines, là, on sait que... Dernièrement, tu as fait une pause, tu as tout coupé histoire de te ressourcer. Là, les objectifs, c'est le début d'année, surtout, mais maintenant, place à la préparation, c'est ça ? Là, c'est tout simple, c'est 6 semaines ici de préparation, plus la semaine en avance d'arriver une semaine plus tôt en Australie, donc ça fait 7 semaines au total d'entraînement. C'est quoi une journée type de ton entraînement ? Par exemple, là, on va commencer assez tranquillement. On va dire qu'hier, j'ai fait du sport. j'ai couru un peu, j'ai fait du vélo. Aujourd'hui, ça ressemblait déjà un peu plus à du vrai physique d'athlète. Mais par exemple, aujourd'hui, c'est tout simple, c'est reprise. Donc ce matin, j'ai fait de la muscu du haut, cet après-midi du renfort du bas. Mais sinon, ce sera vraiment des énormes blocs tennis le matin. Qui peuvent monter jusqu'à 3 heures de suite. S'ils vont pas jusqu'à 3 heures, au moins 2 heures. Début d'après-midi, une grosse session physique, que ça soit cardio, bas du corps, haut du corps. Merci le tennis de devoir nous faire travailler de la tête aux pieds. Et puis si j'ai pas joué non plus trop longtemps, il y aura encore une autre heure et demie de tennis le soir. Là, on va dire que on prend le cerveau, on pose et on va bosser. Donc il y a un peu de boulot. Finalement, c'est moins d'heures que le Z, hein ? Ouais, un petit peu moins d'heures. Moi, j'ai le même planning, mais au bureau. C'est pas la même chose. Valentin, merci beaucoup. Je crois que maintenant, on va passer à ton moment aussi, le quiz. Exactement. Monsieur Vachereau, on vous a vu, le coup d'œil sur la feuille. Attention. Attention. C'est le grand retour du quiz des Thierry, les amis. On sait que notre ami Thierry Lapache est un spécialiste aussi. Un ex-spécialiste. Parce que quand on a coupé l'émission, Jérémy aussi était très fort. Hein. Oui. Je pense que Jérémy peut être très dangereux. Alors, au programme de ce quiz... son métier quand même. Il triche. Je vous propose de faire un quiz 100% sport monégasque. Voilà. Je vous assure qu'il n'avait aucun indice avant cette émission. Différents types de questions, si vous voulez. On y va. C'est parti, y compris Valentin. C'est à la volée là. C'est à la volée qui répond. Alors, je vais vous faire un Kikadi. Oh. Donc, il faut deviner. Je vous donne une citation. Ah non, d'accord. Non, je vous donne une citation. Le premier qui... Moscato Show. Ouais, c'est ça, c'est la même chose. Quand il est sur le terrain, je vois un homme heureux et focalisé sur le fait de revenir au plus haut niveau. Sébastien Puccognoli, en parlant de Pogba. Voilà, c'était dans l'équipe. Putain, mais il faut laisser finir la question. La question n'était même pas finie, il a déjà répondu. S'il avait laissé j'aurais eu la réponse s'il avait laissé finir, mais très fort. Thierry, mène ton Non, mais t'as le droit de me couper. Hein. Ok. Allez. Un point pour Jérémy. Faute antisportive. Et si je me blesse, qu'est-ce qui se passe ? J'ai pas compris. La citation, c'est ça. Faute antisportive. Et si je me blesse, qu'est-ce qui se passe ? C'est de cette semaine. Mike James. 2 points pour Jérémy. Ah bah oui. Oui, bien sûr. Tu vas trouver ça. Expulsé après un accrochage avec l'arbitre principal le week-end dernier au Mans. Bien sûr. Question culture sport. Le coureur cycliste monégasque Victor Langelotti, que nous avions reçu d'ailleurs dans cette émission, vous pouvez retrouver l'émission sur YouTube, a franchi un cap cette année. Il a notamment gagné une étape au Tour de Pologne, sa première victoire World Tour. Question, dans quelle équipe il court ? Ineos. 1 point pour Valentin. C'est abordable, je crois que c'était juste abordable. Voilà. Je crois qu'on faisait un quiz sportif.
Bah justement, tiens, question vélo encore. Monaco accueillera le 20 août prochain le Tour grand d'Espagne. départ La Vuelta. de la Vuelta, Vuelta. avec un contre-la-montre individuel de 9 km 6, 100% dans Monaco. Oui. Alors je vais vous citer les endroits iconiques Christian de Monaco suivants. Le casino, le palais, le stade Louis II, le port Hercule, les plages du Lervoto. Quel est le lieu que je viens de citer qui ne figure Palais. pas au parcours? Le palais. Écoutez, Oui. Il est bon. Ah non, si t'as pas la plaque 06 ou Monaco, tu peux Jérémy a fait un article sur toutes les questions que t'as posées, donc forcément c'est plus facile. T'es pas en forme, t'es pas en forme quand même. Hein. Non, mais là, Bon, je laisse question basket. faut que je laisse les autres gagner un On petit sait peu. que l'AS Monaco cartonne depuis plusieurs années. Hein. Depuis, 2021, tout confondu, combien de titres le club a gagné? 4. 8, 5. 4. Point pour Thierry Lapache. Tu peux me les citer? Oh non, j'en ai aucune idée. On y va. 2 championnats. Ouais, 2 championnats. Ouais, la coupe. l'Eurocup. Euroleague. Une Eurocup. la coupe machin. Et l'Euroleague. Non. Et la Euroleague, non, il a fait Coupe de finale, France, Coupe de France, Coupe de France il y a 2 ou 3 ans. Ouais. oui. Pas de Leaders Cup. Alors, attends, de France. pardon. On oublie le point, je vous avais dit depuis 2021, c'était 2022, parce qu'en 2021. On oublie le point, ça Au va total, pas, il y en a quoi. 5. Au total, il y J'ai en a dit 5, 5. hein. J'ai dit 5, hein. On peut revenir Non, sur non, l'extrait. non, Ok, non, on peut revenir sur l'extrait, hein. J'ai dit 5. Les 5. J'ai dit 5, on peut revenir sur le. Hop, ça c'est les techniques italiennes. Donc, 2 championnats, une Coupe de France, un Eurocup et cette année la Super Coupe de France. Pardon, point pour le Z. Question à notre invité, c'est une nouveauté. C'est que moi qui peux répondre. C'est que toi. Si tu Alors, réponds pas, c'est moins Si tu 1. réussis, tu as 2 points. Si tu échoues, tu offres 1 point à chacun de tes adversaires. C'est bon ça. Dans l'histoire de la Formule 1, ils sont 4 pilotes à avoir piloté sous la nationalité monégasque. Est-ce que tu peux m'en citer 3 parmi les 4? Charles Leclerc. Jules Bianchi. Non, c'est français. Alors là, Encore, t'as un joker. un joker. Non, je me Il y rappelle. en a qui se disent Il y en a qui passent. on a le point. Oui. Il y a On a le point, un virage du Grand Prix qui porte son nom. Un secteur. Il a gagné pour la deuxième édition. Louis Chiron. Si, oui, ça me dit quelque chose, mais non, j'aurais Bon, un pas point ça. pour nous, hein, Et Thierry. il y avait Il y a un André peu Testu et Olivier Beretta. Olivier Beretta, je le Ouais, savais. Et pas Olivier Maxime Testa, non Voilà. T'es pas dedans, hein Alors, un point à Thierry Lapage qui marque son premier point. Non, ça du fait coup, 2 points, du coup, hein. Non, Et ça tu m'as fait un fourré le point point. d'avant. Ça fait un Je pensais point. que je Ça fait un point. Attends, mais là c'est un point pour tout le monde là. Oui, un point. Oui, un point pour Ok, tout le ok, monde. ouais, 2 très points pour le Z et ça a fait Le Z, il a 4 2 points. mots, il a pas donné de réponse. J'ai repris les 5 points d'avant. Allez, Les 5 points d'avant, tac. Qui suis-je Je suis né à Fréjus, mais je défends. Isapou. Putain, il est bon. Mais ouais, Attends, mais il est on bon, a pas le temps de Il est respirer. pas quiz monégasque. Putain, il est bon. Lisapou qui a gagné un titre historique cet été à Monaco. Ah, mais- Elle est devenue. 3e médaille de bronze des championnats du monde sur 10 km en eau libre. Et elle C'est qu'on gagne avait la parlé de Coupe sport, d'Europe ce soir. de natation en eau libre aussi. Ça a dit qu'il allait Avec très une dangereux. victoire. Oh, Oui, mais t'as vu le bon, quiz hein. Il est bon. hein. T'as vu le quiz Alors attention sur cette question. Double prime à côté Sur cette question, on va peut-être. Vous avez l'occasion, je pense, messieurs, de revenir à hauteur de Jérémy, si ce n'est lui d'accroître. Oui, son voilà. avance. Pouvez-vous me citer Non. à tour de rôle Pour 5 points. un nom. Alors, je vais faire appel à votre mémoire, pardon. Il y a 10 ans, nous étions donc en novembre 2015. Pouvez-vous me citer à tour de rôle un joueur de l'effectif de l'AS Monaco en novembre Oh. 2015? C'est horrible ça. C'est horrible. On commence à Jérémy en plus. Le j'imagine. premier qui faute Escroc. est éliminé. Question à 5 points. Ah. Le C'est vainqueur la aura dernière 5 question points. Dernière Non, question il y aura une dernière question. Allez. Allez. On y va. C'est Jérémy. C'est Valentin qui commence. Honneur aux invités. Ensuite, on fera de ce sens. Bernardo Silva. Bernardo Silva, je valide. Carrasco. Carrasco, Non, ça y est, il part à l'Atlético. il était déjà parti. Ouais. Oh merde. Allez.
Pas bonsoir. En 2015. Il y a 10 ans. 2015. 2015, Peut-être j'en ai un. Subasic. Subasic, c'est bon. J'allais dire. Kurzawa. Kurzawa était parti Parti au PSG. à l'été. Et il était parti mais j'en en avais en août 2015. En pardon. 2015. Ouais, J'aurais pas dû dire Carrasco, j'en ai plein. Ça se joue entre vous deux. Andrea Raggi. Ouais, bien sûr. Oui. Je sais pas comment t'as pu l'oublier. Non, mais j'ai dit Carrasco, c'était sûr, pour moi, j'en ai 10 des joueurs. Fabinho. Fabinho, bien entendu. On était déjà là. Donc attends 2 minutes. Ah, il y a des sacrés noms. Attention. Il y a des sacrés noms. Bah oui. Sacré nom, Raggi, Mendy t'es parti. C'est pas parce que t'es l'invité que je te donne plus de temps. Non, je Fini, sais. là, Kondogbia, pardon. Non, il est parti, pardon. Non. Je l'ai dit, pardon. Il était parti. Non, une dernière chance. Allez, une dernière chance. Allez, Il est parti, une dernière Pourquoi dernière chance? allez. Parce qu'il est parti. Oui, mais moi aussi, il est parti. Moi aussi, il est parti. Kurzawa. Berbatov. Berbatov était pas là. Berbatov, non. Il était non. Attention, Pour la t'as victoire. pas forcément gagné. Ah, mais il en a 8. Bakayoko. C'est oui. Ouais, Là, tu as gagné. C'est sûr que c'est oui. Ouais, il est fort. Bon, bah, du coup. Bon, bah, Thierry, je crois qu'on va mettre le son. Non, je peux vous quand même citer oui. quelques noms. Et chez Gilles. Évident, quand même. À commencer par Moutinho. À commencer par Thomas Lemar. Je sais pas s'il était déjà là. Il y avait même en novembre 2015, il y avait déjà Mbappé qui venait juste d'être intégré au groupe pro. Est-ce que Mendy déjà c'est Ivan Carvalho, Elder Costa, Bosquilla, Pasalic, On le recrute pour cette saison en 2016-2017. Coentrao aussi, Ricardo Carvalho, Wallace, Lassina Traoré, Ah mais c'est l'année. Guido Carillo, Paul Nardi. En Ligue Europa. Est-ce qu'il y avait encore Martial ou il était déjà parti à Manchester? Martial est parti l'été. Parce qu'en fait c'est terrible, dans la tête j'ai l'équipe de... Oui, 2016, 2004, non de 2014-2015, celle qui fait 40 Champions League. C'est pour ça que je vous ai sorti une équipe pourrie. Tu vois, ça fait une équipe pourrie, qui avait ni des mecs de 2016-2017 et... Il y avait encore Moutinho. Oui, mais... Bon, j'avais une dernière question, mais je crois que notre ami Jérémy a explosé ce quiz. Désolé les gars. Bravo, Thierry. Bravo, Bien joué, Pas la bien joué. question quand même, allez. La dernière question. Pour l'amour du Une jeu. question Pour l'amour tennis. du jeu. Une question tennis. Pour l'amour du jeu. Allez. Charles Leclerc, question Formule 1. Vous savez qu'il a, mine de rien, un beau palmarès, vice-champion du monde 2022, vainqueur à deux reprises du Grand Prix de Monza, Monaco, 8 victoires en Formule 1, 27 pole positions et 50 podiums. En analysant ces 50 podiums, sur quel circuit est-il monté le plus souvent? Monza. Non. Bahreïn. Non. Singapour. Non plus. Il est monté 6 fois sur ce podium, il l'a gagné une fois. C'est Autriche. Bien joué. Bien joué Spielberg. Ça ne sert à rien, mais c'est un point. Ouais, mais c'est pas grave, l'amour du jeu, l'amour du jeu. Depuis 2022, chaque année, il est sur le podium. Et il avait fait en 2019 3ème, en 2020 2ème, voilà. 3ème en 2019. Et troisième en 2019, deuxième en 2020 et victoire en 2022, deuxième, troisième. Bravo Thierry, c'est un beau quiz. C'est un beau quiz. Écoute, un bon retour. J'étais Et un beau vainqueur. Voilà. Bon Valentin, on te Bravo. remercie pour cette belle émission. Merci pour on te souhaite le meilleur. Ta préparation, le début de l'année 2026. On espère qu'on va tout péter et on fera d'autres belles émissions. On te recevra avec grand plaisir pour parler de tes futurs succès. Thierry Vélo. À bientôt les amis. Puis hâte de voir ce long format. Oui, vous pourrez retrouver le long format, l'interview exclusive de Valentin Vachereau. Les yeux dans les tirs. Les yeux de Valentin Vachereau. Jérémy, merci. Merci à vous les gars. Bravo encore Val. Merci pour les émotions. J'ai maximum Les émotions en Merci. entendant ces choses. Ah, c'est super. Non, merci à vous. Merci à vous. Quel pied. C'est super. Ah, Le Z, putain. à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. On se retrouve très vite. Merci les Thierry.